Salut la compagnie, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. Et au cas où vous vous demandez pourquoi il y a un nouveau book haul sur ma chaîne, alors que j'avais dit qu'en 2021 je n'achèterais plus de livres, eh ben, no comment, voilà. Donc on va commencer tout de suite, sans faire de commentaires, mais je vais vous expliquer pourquoi ces livres ont rejoint ma pile à lire tout de suite. Il y a beaucoup de livres, hein. Il y a quand même plus d'une dizaine de livres, dont certains qui sont des achats neufs, d'autres qui sont des achats d'occasion. Il y a aussi des prêts, et à la fin de la vidéo, il y aura un livre qui est destiné à être un cadeau. Donc je demanderai à la personne qui regarde cette vidéo, qui se reconnaîtra, d'éteindre sa télévision au moment où je lui l'indiquerai. Mais c'est un auteur que je veux absolument vous faire découvrir. Donc je tenais absolument à vous montrer quand même ce petit bouquin parce que c'est pas des moindres. Et c'est un livre qui m'a sorti de pas mal de... C'est un auteur qui m'a sorti de pas mal de pannes de lecture. Alors on va commencer tout de suite avec un autre auteur que j'aimerais vous faire découvrir. Et il s'agit tout simplement de P.G. Wodehouse. Peut-être que vous le connaissez pas encore. En général, il trône dans les rayons des petits livres de poche dans la collection 10-18. Tout en bas, vraiment, il prend la poussière, parce que ça commence par un W. Donc on ne le voit pas souvent sur les étals de nos librairies. Mais c'est un auteur qui gagne vraiment à être connu et que j'adore, qui est un de mes auteurs préférés au monde. C'est un auteur britannique de la fin du 19e siècle. Il est né en Angleterre, il a émigré aux États-Unis, à New York, et c'est surtout un homme de talent parce qu'il a écrit des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, il a écrit des scénarios de comédie musicale, il a collaboré notamment avec toute la famille des Gershwin. Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement prolifique, il a énormément écrit, il était journaliste aussi. Ici, moi j'ai acheté dans un petit marché de livres anciens et de livres d'occasion, qui est juste à côté de mon travail, ce petit recueil de nouvelles, une partie mixte A3 et autres nouvelles du Green, donc vous voyez quand même qu'il y a dans un si petit livre beaucoup de nouvelles, et j'ai absolument rien à voir avec l'univers du golf, hein, vraiment rien, mais je sais que je vais passer un très bon moment avec P.G. Wodehouse. Et moi, c'est surtout à travers sa collection des Jeeves que je l'ai connu. Donc, tous les romans de Jeeves sont en fait autour d'un aristocrate britannique, assez crétin, faut le dire, assez jeune, inexpérimenté, qui se met toujours dans des situations pas possibles. Et Jeeves, son majordome, qui est un homme expérimenté, mûr et très organisé, le sort souvent des situations vraiment les plus gênantes. Et ce sont des romans bourré d'humour anglais, vraiment très fin, c'est à mourir de rire, mais c'est vraiment dans le style un peu british, vraiment, c'est vraiment gratiné, quoi, c'est vraiment gratiné. Et en fait, ça a été adapté à la télévision aussi avec deux acteurs que je trouve immenses. Il y a Stephen Fry tout d'abord, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, qui pour moi est un des plus grands acteurs de notre génération, enfin il était un petit peu plus âgé du coup, et aussi avec Hugh Laurie, donc Dr House, qui joue le rôle, lui, pas de Jeeves, mais de l'aristocrate en fait. Et c'est à mourir de rire. Je crois que cette série, elle était sur la BBC. Donc vous pouvez la regarder aussi si vous n'êtes pas très bouquin, mais c'est à se tordre, c'est à se tordre. Voilà, donc moi, P.G. Wodehouse, j'adore cet auteur. Je vous le conseille 1000 fois, si un jour vous tombez dessus, allez-y, les yeux fermés. On continue tout de suite avec un prêt. On m'a prêté ce livre, Les larmes des Polonaises de Amy Siddars. Il est possible que ce soit un pseudo. Donc effectivement, ce roman, il paraît, est vraiment très bon aussi. Ça rejoint les femmes polonaises qui ont émigré de la Pologne vers la France, vers les régions minières. Et apparemment, bah, c'est bourré de, voilà, vraiment d'émotions fortes, la nostalgie du pays, le fait de s'intégrer dans un nouveau pays, voilà, de garder son identité. Donc moi étant polonaise moi-même et étant aussi issue de l'immigration, voilà, mon père était mineur aussi, mais il l'était en Pologne. Pas ici, pas une fois qu'il est arrivé en France. Mais effectivement, je pense quand même que ça va me parler, même si j'ai pas vraiment habité dans une région minière en France, ça va tout de même me parler. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette autrice, sa plume. On continue avec un très beau bébé, voilà, chez De Saxus, J. Christophe avec Nevernight. Et ça, bah merci Caroline, hein, j'ai envie de dire. Caroline, tu as adoré ce tome 1 qui parle d'une héroïne assez badass, une histoire de vengeance. On est dans de la fantasy apparemment assez young adulte, mais c'est pas gênant pour des adultes, hein. Moi je suis vraiment une adulte, hein.
suis pas sûre. Enfin. Et du coup, ça, c'est, il paraît, une brique qui se lit très bien, qui est vraiment très prenante, où il y a des beaux messages qui passent. Voilà, donc j'ai vraiment envie de me lancer aussi dans la découverte de La Plume de J. Christophe pour découvrir un petit peu cette saga. Je vais attendre un petit peu, quoi. En tout cas, ça me fait très très envie. Ok, on va continuer tout de suite avec Momalo et Kanak. Kanak avec cet ours blanc là en couverture, oui, vous l'avez bien deviné, ça se passe au Groenland. L'inspecteur Kanak quelque chose, Adriensen, est envoyé de son pays où il travaille, je sais plus lequel, c'est un des pays scandinaves. Il est envoyé au Groenland pour travailler sur une affaire de 4 ouvriers sur les chantiers pétroliers qui se sont fait déchiqueter en 1000 morceaux. Donc au début, il n'est pas très chaud pour enquêter là-dessus. Il se dit, bon, il n'y a pas vraiment d'enquête, hein, ils se sont fait bouffer. Mais en réalité, il y a des indices qui laissent à croire que peut-être il s'agirait d'un meurtre. Donc il va s'intéresser de plus près à cette affaire. J'en ai beaucoup entendu parler de ce livre. Et c'est à force d'y penser, de ressasser le fait que je dois absolument le lire, que j'ai décidé de me le procurer. Momalo écrit aussi sous le pseudonyme Yann Manouk. Et moi j'avais lu Yeruldegger, que j'ai adoré, mais adoré. C'est un des meilleurs thrillers que j'ai lu de toute ma life. Hein. C'est un thriller ethnique, c'est hallucinant, c'est hallucinant. J'ai vraiment eu des sueurs froides, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'ai flippé ma race. Et vraiment, je trouve que cet auteur, il a un talent incroyable. J'ai encore souvenir d'une scène il est question de tuyauterie. Hein. Mais je veux pas vous dire quoi, mais si vous avez lu Yeruldegger, vous savez de quoi je parle. On continue. Bon, celui-là, hein, il a rejoint ma pile à lire il y a très peu de temps. Et oui, c'est très rare que j'aille au supermarché, je boycotte les supermarchés. Mais lorsque je vais acheter la litière de mon chat, je passe par le rayon bouquin. Et du coup, je suis tombée sur Monsieur Mercedes de Stephen King. Là aussi, grâce aux copinotes d'internet, de YouTube. Stephen King, je suis pas toujours d'accord avec son rythme. Hein. Des fois, je trouve qu'il traîne trop en longueur. Mais voilà, je vais me laisser porter par cette aventure-là, puisque tout le monde l'a adoré. Il va s'agir d'un fou furieux d'un chauffard en fait, qui fonce dans une Mercedes dans la foule et il va tuer plusieurs personnes dans une ville des États-Unis, hein, comme c'est souvent le cas chez Stephen King. Et il y a un flic qui va enquêter dessus et il va devenir un petit peu obsédé par cette affaire. Il a du mal à la résoudre jusqu'à ce qu'une lettre lui parvient entre ses mains. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce petit thriller aussi. Il y a pas mal de thrillers. Hein. J'ai aussi acheté Gérer ses émotions par Olivier Nunch et Simone Mortera avec une préface de Vincent Lénard. Donc là, c'est dans la petite collection Développement personnel des éditions Jouvence. Celui-là, il est déjà lu, mais il a rejoint ma pile à lire en janvier. Ça a été extrêmement rapide à lire, j'ai tout surligné, vous voyez. Ces émotions, on va les décortiquer, mais sans vraiment les décortiquer. De toute façon, je vous en parlerai en point lecture. Et on va aussi vous dire pourquoi elles sont là, à quoi elles servent et comment on peut les comprendre en fait. Donc c'est vraiment appréhender un peu ces émotions pour savoir mieux les gérer. On est vraiment dans le développement personnel, mais on est dans le b.a.-ba du développement personnel. C'est un petit peu ce qui m'a gênée, mais je vous en parlerai dans un point lecture. Je me suis procuré Alcool d'Apollinaire, puisque je ne lis pas assez de poésie, que Apollinaire me fait extrêmement envie depuis très très longtemps. Donc avec Alcool, j'ai envie de vous dire, voilà, ça va le faire. En plus ici c'est une version qui comporte une étude de l'œuvre et comporte aussi des sujets de bac hein, qui m'intéressent un petit peu moins, mais je vais peut-être y jeter un coup d'œil. Voir. Ensuite, on va parler de l'œuvre d'Adam Bieletsky qui s'appelle Le gel ne me fermera pas les yeux. Ici, c'est aux éditions Guérin. Alors cette œuvre-là, pourquoi je l'ai achetée? Ben, tout simplement, c'est le monsieur qui a participé à l'expédition de sauvetage en fait de Elisabeth Révol au sommet enfin pas au sommet, mais voilà, 6000 mètres au Nanga Parbat. Ce monsieur, en fait, est un Polonais, c'est un alpiniste chevronné, c'est quelqu'un que j'admire énormément. En plus de ça, on peut dire qu'on a grandi pratiquement dans le même quartier, parce qu'on a grandi vraiment pas loin l'un de l'autre, c'est incroyable. Il est un tout petit peu plus jeune par contre.
Et Adam Bieletsky, c'est un mec qui est vraiment cool, qui a une super philosophie de vie, fait partie vraiment de ces alpinistes voilà, de notre génération, qui ont une autre approche en fait de ce sport, parce qu'on peut parler d'un sport. Hein. J'aime beaucoup sa manière de parler, j'aime beaucoup son humour, voilà, il a conquis des sommets, notamment le Gashenbrunn 2 à l'âge de 17 ans. Je pense que je vais me le lire très très prochainement, je vais même pas attendre la fin février. Ça tombe bien, il y a beaucoup de neige. En ce moment, la neige se pète la gueule de partout. Il y a des risques d'avalanche de partout. Donc voilà, je pense que ça peut être un super moment pour lire cette œuvre, pour rajouter un petit peu des sueurs froides. Alors, il me semble que dans cet ouvrage, il parle non seulement de ses expéditions hivernales, mais il parle aussi de son enfance, il parle de son approche de l'escalade, il parle, voilà. C'est plutôt une œuvre générale si j'ai bien compris. Mais je vous en dirai un petit peu plus quand ce sera chose faite. Il y a des magnifiques photos aussi à l'intérieur, donc voilà, notamment une belle photo de crotte de nez. Donc voilà, donc j'ai hâte de vous en parler dans un point lecture pour vous faire découvrir ce personnage. Il est fabuleux, il est fascinant et surtout c'est un des meilleurs alpinistes de notre temps. On continue avec toujours un hommage à Caroline, avec ce Frank Buys dont j'entends du bien depuis de nombreuses années. Merci Caroline. Donc voilà, pareil, hein, j'étais au supermarché et puis je me suis procuré Né d'aucune femme, qui est émouvant, qui est extrêmement poignant. Il paraît que c'est une lecture qui vous laisse vraiment, vraiment dans un état psychologique différent de celui dans lequel vous étiez avant de le lire. En plus, Frank Buys, je le connais déjà un tout petit peu cet auteur, puisque j'avais lu Glaise. Glaise, dans lequel j'ai découvert une écriture, surtout Frank Buys, c'est une écriture, c'est une plume magistrale. Et j'ai vraiment voulu découvrir cette œuvre suite à la petite chronique de Caroline, de la chaîne Carole Livre. Donc ce sera aussi chose lue. Vous voyez, il y a beaucoup de poches hein, dans ma pile à lire. C'est n'importe quoi. On continue avec toujours une inspiration des copinotes de YouTube, avec ce Arnaldur Indridason, avec La femme en verre. Indridason, c'est un auteur que je connais déjà très bien, puisque j'ai lu Givré, Hypothermie, voilà. J'avais déjà lu Hypothermie de cet auteur, donc je connais déjà sa plume, je connais déjà l'univers d'Indridason. Je trouve que c'est vraiment un auteur à découvrir, effectivement, mais je n'avais jamais lu La femme en verre. C'est à Reykjavik, donc on est en Islande. Un bébé mâchouille un objet étrange, un os humain. Sympa, ça met l'ambiance déjà. Enterré sur cette colline depuis un demi-siècle, le mystérieux squelette livre peu d'indices au commissaire Erlendur. L'enquête remonte jusqu'à la famille qui vivait là pendant la Seconde Guerre mondiale, mettant au jour les traces effacées par la neige, les cris étouffés sous la glace d'une Islande sombre et fantomatique. Voilà, donc waouh, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de partir en Islande moi avec Indridason. On continue, c'est pas fini, il me reste encore quelques ouvrages à vous présenter. Octave Mirbeau, eh ben oui, Mirbeau, effectivement, un auteur pas très, finalement, pas assez reconnu pour son immense talent. Je me retrouve encore, bon c'est pas fait exprès, avec le tableau Le Jardin des Délices, que j'avais déjà retrouvé dans une de mes précédentes lectures, hein, avec Peter Dempf. Donc ici on a Le Jardin des Supplices et on a aussi Le Journal d'une femme de chambre, que je rêvais aussi de découvrir, dont j'ai entendu. L'avant-dernière lecture, la dernière pour toi Gwen, c'est La Faucheuse avec Thunderhead, ici le tome 2, j'avais adoré le tome 1, là on est dans de la littérature plutôt young adulte, jeunesse, mais pas trop jeune quand même, parce que ça parle de la mort. On est dans un univers où il y a des faucheuses, et on va suivre deux apprentis faucheurs, une fille et un garçon, mais il n'y en a qu'un des deux qui pourra réussir à le devenir réellement, qui pourra avoir son examen de passage. Donc on est face à une histoire aussi d'amitié, puisque des liens vont naître entre eux très rapidement. C'était absolument génial, ça a été un coup de cœur pour moi, et vraiment j'ai envie de continuer cette saga, qui existe je crois en 3 ou 4 tomes. Alors sur ce Gwen, je vais te demander d'éteindre ta télévision. Ciao. Et maintenant je vais vous présenter un dernier roman, un auteur surtout que j'adore, dont j'ai lu quasiment toutes les œuvres. C'est un auteur américain de thriller, de polar, et il s'appelle George Chesebro. Et ici, l'œuvre que j'ai absolument voulu offrir à Gwen, c'est Bone. C'est une histoire d'un policier qui va être confronté à un sans-abri qui s'appelle Bone. Bone, il n'a pas de mémoire.
Il se trimballe avec un fémur humain dans les rues de, je crois que c'est New York. Et voilà, et il est extrêmement énigmatique, il y a une série de meurtres. On est dans une société cruelle, dans une société moderne, où les sans-abri sont complètement invisibles aux yeux des autres êtres humains. C'est un thriller, c'est un policier en fait, qui ressemble à aucun autre, tout en ressemblant à tellement d'autres. C'est un roman qui m'a émue. Qui m'a donné envie de lire toutes les œuvres de George Chesebro. J'adore ce qu'il fait, j'adore ce que fait Chesebro, je trouve que vraiment il a une plume remarquable, ça se lit bien et surtout il fait véhiculer énormément d'émotions, il fait vraiment des romans policiers qui ressemblent pas trop à ce qu'on peut lire d'ordinaire. Donc je voulais faire découvrir Bone à Gwen, j'espère que ça va susciter en elle autant d'émotions que ça l'a fait pour moi. Voilà, bah écoutez, c'en est tout de ce book haul. Dites-moi s'il y a des auteurs que vous ne connaissiez pas, que vous êtes peut-être content d'avoir découvert à travers ma chaîne, peut-être des auteurs dont vous n'avez jamais entendu parler. Merci beaucoup à tous les nouveaux arrivants, tous les nouveaux abonnés qui sont là avec moi, présents. Et puis bah écoutez, si vous voulez échanger, n'hésitez pas à commenter, je me ferai une joie de répondre, je réponds toujours. Et pour papoter un petit peu au niveau des lectures, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, où il y a encore plus d'interactivité, je trouve. Donc n'hésitez surtout pas, c'est la chaîne Livre et Sac à dos. Moi c'est Katarzyna et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À toutes, bye!